Bonsoir et bienvenue. Il y a 2 semaines, nous avons vu comment notre vie chrétienne était une entrée dans le dynamisme de vie de la Sainte Trinité, mise en lumière particulièrement dans la dévotion au cœur eucharistique de Jésus. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'Esprit Saint, cet ami intime de notre cœur. Je veux le faire simplement en apportant quelques éléments pour nourrir notre désir de vivre en sa compagnie. Regardons un peu ce qu'il est et quel est son rôle dans la Trinité. Partant de nous, je souligne d'abord qu'il n'est pas étonnant que nous ayons un besoin si grand d'aimer et d'être aimés, puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est communion d'amour entre le Père et le Fils, dans et par le lien d'amour qu'est l'Esprit Saint. Chacune de ces 3 personnes est Dieu et digne d'être adorée et de recevoir notre reconnaissance. Chacune d'elles est unique et forme avec les 2 autres un seul Dieu qui agit tout entier, même si chacune des personnes a son propre rôle et inséparable de celui des autres. À cela, nous sommes faits, nous aussi, pour former communauté, en partageant ce que nous sommes et nos talents avec les autres. Dans la Trinité, le Père est créateur. Il crée par le Verbe sa parole, qui est le Fils, et en l'amour, qui est l'Esprit Saint. Le Père ne cesse de créer et de transformer sa création en communiquant sa vie dans le Fils et par l'Esprit. Le Fils, lui, est rédempteur. Il apporte le salut. Il vient libérer en nous ce qui nous empêche de vivre en communion avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Autrement dit, de vivre selon notre vocation de fils et de fille de Dieu. Nous avons besoin d'être sauvés. Et accepter de l'être nous ouvre à l'action amoureuse et transformante de Dieu. Quant à l'Esprit Saint, il est l'intime collaborateur du Père et du Fils, celui par qui l'œuvre de création et de salut s'accomplit. Il est celui qui sanctifie et nous permet de réaliser notre vocation de sainteté à laquelle Dieu nous a appelés. L'Esprit nous met en contact avec le Christ dans sa parole et dans les sacrements, mais aussi à travers tous les événements de la vie. Il agit en chaque personne humaine et dans l'univers entier. Considérable est son rôle, même si nous l'oublions souvent. Lors de la dernière rencontre, nous avons dit que le cœur eucharistique de Jésus se définit par l'acte d'amour grâce auquel il se donne sans cesse à nous dans l'Eucharistie. Il y a dans le cœur du Christ un dynamisme d'amour incessant qui se transmet à nous d'une manière particulière et privilégiée dans l'Eucharistie et dans son prolongement qu'est l'adoration eucharistique. Ce dynamisme d'amour, c'est l'Esprit Saint qui anime le cœur du Christ et suscite le don toujours en acte de lui-même. L'Esprit Saint est celui par lequel le Christ a été conçu de la Vierge Marie et par lequel il a vécu sa mission. C'est ce même esprit que le Christ a remis au Père en mourant sur la croix et qu'après sa glorification, il nous a envoyés d'auprès du Père. C'est l'Esprit de vérité, celui qui ne peut se tromper ni nous tromper.
Si le Père nous fait don du Fils, le Fils, en union avec le Père, nous fait don de l'Esprit. Ces dons divins contribuent à nous faire entrer dans le dynamisme d'amour de la Trinité et suscitent le don de nous-mêmes par amour, et chez certaines personnes qui sont appelées à le vivre, le martyre. L'esprit que le Christ nous donne se fait connaître par son action. Certains symboles sont utilisés pour parler de lui et nous ouvrir à ce qu'il est. Des symboles qui parlent de nos besoins et de sa proximité avec nous. L'amour qui comble, le vent qui vivifie, le feu qui réchauffe, l'eau qui désaltère et purifie, l'onction qui sanctifie, la lumière qui éclaire, le consolateur qui apaise et relève. C'est lui l'Esprit, à travers les paroles du Christ, qui consacre le pain et le vin à l'Eucharistie et nous unit en un seul corps, celui du Christ. Son action habituelle, même si parfois elle est plus forte, est comparable à une brise légère, délicate, subtile. Il inspire, il suggère, comme il l'a fait pour les prophètes. Il est le Saint qui nous fait percevoir et respecter ce qui est sacré, la présence de Dieu, les personnes, la vie, le silence. C'est pour cela qu'il nous faut être à l'écoute, une écoute favorisée justement par le silence. Combien de fois une pensée nous a traversé l'esprit, nous interpellant à dire ou à agir autrement de ce que nous avions prévu. Souvent, ne l'ayant pas écouté, nous nous sommes dit avec regret « J'aurais dû suivre mon intuition ». Cette intuition, c'était l'inspiration de l'Esprit Saint. Se mettre à son écoute est un chemin qui nous conduit progressivement à vivre en sa compagnie, à le laisser nous inspirer, nous guider pour marcher et demeurer dans le bien, le bon, le vrai. L'Esprit Saint est présent à tout ce que nous vivons, et sans nous juger, il éclaire nos ténèbres et nous guide patiemment et amoureusement dans le vivre en Dieu, dans notre vie quotidienne, en respectant notre rythme. L'Esprit Saint nous aide à mettre en œuvre l'exhortation du prophète Isaïe. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est en nous que se trouvent ces accidents de terrain, nos ravins de frustration, de découragement, de manque de foi, d'espérance, de charité, nos collines et nos montagnes d'orgueil, de colère, d'impatience, de rancœur, nos passages tortueux d'égoïsme, de désir de pouvoir, de possession, les éparpillements qui nous éloignent de notre source intérieure, nos chemins rocailleux d'incertitude, d'inquiétude, de peur, d'ambivalence. Tout cela, c'est en nous. Que fait l'Esprit Saint? Avec son aide, il aplanit notre terre intérieure et nous indique d'autres voies à suivre que les nôtres, remplies de chaos, de nids de poules. Bien sûr, la vie humaine restera ce qu'elle est, mais elle sera plus harmonieuse, plus heureuse en compagnie de l'Esprit Saint.
Il nous offre un chemin de bonheur et de liberté intérieure vécu dans l'amitié. À nous de saisir la chance et de lui parler de ce que nous vivons, de lui demander son aide. Il nous invite à nous mettre à l'écoute de ce que nous vivons pour lui en parler. Lui en parler et ensuite nous mettre à son écoute. Il parle dans le silence. Il agit en profondeur, mais toujours selon la volonté du Père. Les guérisons physiques sont plutôt rares, mais nombreuses sont les guérisons du cœur et de l'âme. Avis aux intéressés. Plus nous vivrons dans l'intimité avec l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui nous habite, et plus nous apprendrons à nous aimer, à aimer les autres, et assurément à aimer Dieu, à qui nous appartenons. À la fin de nos jours, nous le croyons, l'Esprit Saint saisira notre souffle de vie pour le conduire dans le cœur de la Trinité, notre source. Devant le Saint-Sacrement, dans le silence de notre cœur, accueillons l'Esprit du Christ. C'est pour nous le donner qu'il est venu et qu'il vient sans cesse dans ce sacrement. Et n'oublions pas Marie, la toute comblée de l'Esprit Saint.